Vous voyez? Donc aujourd'hui, ce soir, nous allons encore de la bénédiction. Et quand je déclare ces choses, c'est que je suis en train d'appeler la faveur de Dieu sur votre vie. Je suis en train de demander à Dieu d'intervenir dans tel ou tel domaine de votre vie. Je suis en train d'appeler la grâce de Dieu et son agir sur votre vie. Le travail de bénédiction, c'est un peu comme le sel fait dans une sauce. Vous voyez, c'est ce que fait le sel dans une pâte. Quand le sel est jeté dans la sauce, quand le sel, aussi petit qu'il soit, est mis dans une sauce, il donne du goût, il donne de la saveur à la sauce. C'est comme ça la bénédiction, quand elle est relâchée dans votre vie, elle impacte, elle apporte ce que j'appelle le bien-être dans votre vie. C'est comme le sel. Et la bénédiction va aller au-delà de ce que nous pouvons penser et même imaginer dans notre vie. C'est pour cela que lorsque nous prions, lorsque vous priez, demandez à ce que l'Éternel vous bénisse et dites, bénis-moi. Vous pouvez dire, Seigneur, agis dans toutes les heures de ma vie où j'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin que tu apportes la fécondité. J'ai besoin que tu apportes la multiplication. J'ai besoin que tu apportes la multiplication dans les domaines où j'attends de toi une action. J'attends de toi la royauté, la grâce préférentielle, le secours, ton intervention. Voilà. Voici ce que vous pouvez demander à Dieu dans vos bénédictions. Parce que quand on cherche la bénédiction, on s'adresse à Dieu. Voilà pourquoi il est important, bien aimé, de savoir que si vous devez choisir la bénédiction par rapport entre la bénédiction et les choses spirituelles, je choisirai volontiers la bénédiction pour moi qui suis spirituel. Parce que par la bénédiction, j'obtiendrai toutes ces choses. J'obtiendrai toutes ces choses. Et c'est ce que nous allons voir. Parce que souvent, quand nous orientons très mal. Nous orientons très mal notre vie spirituelle. Et nous orientons très mal les choses de notre vie. Parce que quand nous recherchons ce que la bénédiction peut nous apporter, nous recherchons plutôt ce que la bénédiction peut nous apporter. Alors que nous devons plutôt rechercher ce que nous pouvons avoir en tant que bénis de Dieu. Vous voyez, nous cherchons les choses dans la bénédiction. C'est pas juste. C'est pas vrai. Vous savez, je vais prendre un exemple. Avec un chèque de banque. Lorsque vous partez à la banque, vous voyez que le chèque, c'est simplement un papier sur lequel il est inscrit un montant. Et quand vous présentez ce chèque au guichet, en fonction de ce qui a été écrit, ce qui est marqué sur le chèque, on va vous servir, on va vous donner tout la somme d'argent qui équivaut à ce qui est écrit sur le chèque. Vous voyez? Mais pourtant, le chèque, ce n'est qu'un bout de papier qu'on peut même déchirer, on peut même le froisser, il n'a pas de valeur. Mais il a une valeur, parce qu'il a une inscription qui est écrite là-dessus. C'est ainsi que la bénédiction, c'est des paroles qu'on prononce sur la vie de quelqu'un. Mais ces paroles-là sont puissantes dans la vertu de Dieu. Parce qu'il est écrit dans le livre de l'Apocalypse que la parole est le principe de la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on veut créer un événement dans la vie d'une personne, lorsqu'on veut orienter la vie d'une personne donnée, ou bien dans une direction de faveur, une direction de grandeur, d'élévation, il suffit de faire quoi? Il suffit juste de parler sur ces personnes. Il suffit de dire, de déclarer sur ces personnes ce qu'on veut voir arriver dans la vie de cette personne, et cela va arriver. C'est cela que les parents, lorsqu'ils veulent voir leurs enfants grandir, lorsqu'ils veulent voir leurs enfants s'élever, ils bénissent ces enfants. Isaac a béni Jacob. Isaac a relâché les bénédictions, il a donné la bénédiction à Ésaü. Mais Jacob, il l'a béni. Il a béni Jacob. Et les deux, ils ont eu un parcours différent. Et on s'est rendu compte que Jacob, la bénédiction de son père a été confirmée dans les cieux. Souvenez-vous, lorsque l'ange est venu à Jacob toute la nuit, ils ont combattu toute la nuit. Et Jacob sait que sur sa vie, il y a quelque chose, un dépôt, une puissante bénédiction. Et il demande à ce que Dieu confirme cela et que l'ange le bénisse avant de partir.